Ma belle-fille a crié. « Ne me parlez pas comme ça chez moi, vieille femme !» Mais l'appartement était à moi. C'est moi qui l'avais payé et meublé. Alors je suis sortie pendant 1 heure et j'ai appelé le serrurier. Des heures plus tard, elle était dans le couloir de l'immeuble, suppliant pour récupérer ses vêtements, tandis que mon fils m'appelait désespérément. J'observais la pluie fine qui commençait à ruisseler sur la fenêtre du salon quand j'ai entendu les pas pressés de Quincy montant les escaliers de l'appartement. À 67 ans, j'avais appris à reconnaître l'humeur des gens à leurs pas, et ceci n'annonçait rien de bon. Ma belle-fille rentrait avec cette énergie nerveuse que je connaissais bien, celle qui précédait nos discussions les plus houleuses. L'appartement était silencieux jusque-là. Benoît était parti plus tôt pour régler quelques affaires au bureau, me laissant seule avec mes pensées et le rangement que je tenais toujours à maintenir impeccable. Chaque meuble ici avait son histoire, chaque objet portait les souvenirs de décennies de travail et de dévouement. C'était mon foyer, mon refuge, l'endroit que j'avais construit brique par brique à la sueur de mon front. Quincy est entré par la porte principale sans saluer, jetant son sac sur le canapé en cuir que j'avais personnellement choisi 3 ans auparavant. Ses cheveux étaient en désordre et j'ai immédiatement compris que quelque chose s'était mal passé au travail. Elle travaillait dans une entreprise de marketing digital, gérant constamment des délais serrés et des clients exigeants. Ces derniers mois, les pressions professionnelles s'étaient intensifiées et cela se reflétait directement sur l'ambiance à la maison. « Quelle journée horrible !» murmura Quincy, se laissant tomber dans le fauteuil sans enlever ses talons hauts. J'étais en train d'organiser des papiers sur la table de la salle à manger, des documents relatifs à la copropriété et quelques factures à payer. J'ai levé les yeux et l'ai observé un moment, remarquant les lignes de tension autour de ses yeux. « Il s'est passé quelque chose au travail ?» ai-je demandé, gardant le ton neutre que j'avais appris à utiliser dans ces situations. Quincy soupira profondément, passant ses mains dans ses cheveux. « Ce n'est pas que le travail, Flavie, c'est tout. C'est cette situation, cette cohabitation forcée qui ne fonctionne pas. » J'ai senti mon cœur se serrer. Je savais que ce moment arriverait tôt ou tard. Depuis que Benoît et Quincy avaient emménagé dans mon appartement 6 mois auparavant, les tensions s'accumulaient comme des nuages chargés avant un orage. Au début, l'idée avait semblé pratique et économique. Le jeune couple traversait des difficultés financières, je vivais seul dans un appartement de 3 chambres, et nous avions tous pensé que ce serait une solution temporaire bénéfique pour tous. Quincy, je comprends que l'adaptation n'a pas été facile, ai-je commencé, choisissant soigneusement mes mots. Mais nous devons en parler calmement, sans laisser les problèmes s'accumuler. Elle s'est brusquement levée du fauteuil, marchant vers la fenêtre d'un pas agité. « Parlez, Flavie. Nous avons déjà parlé plusieurs fois. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas que les choses ont changé, que Benoît et moi sommes des adultes mariés, pas des enfants qui doivent suivre les règles de la maison. » J'ai respiré profondément, sentant la familière pointe d'irritation monter dans ma gorge. Ces derniers mois, ces conversations étaient devenues de plus en plus fréquentes et de moins en moins productives. Quincy semblait déterminé à transformer chaque petit désaccord en une question de principe, en une bataille d'autorité dans l'appartement. Les règles de la maison existent pour que tout le monde puisse vivre en harmonie, ai-je expliqué, gardant la voix ferme mais contrôlée. Ce ne sont pas mes caprices personnels, ce sont des accords basiques de cohabitation. Quincy s'est tourné vers moi, les yeux brillants d'une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. « Des accords ? Quels accords, Flavie ? Vous décidez tout unilatéralement, de l'heure du dîner au programme à regarder à la télévision, du moment où nous pouvons recevoir des amis au type de musique que nous pouvons écouter. Ce n'est pas de la cohabitation, c'est du contrôle. » J'ai senti le sang me monter au visage. Toute ma vie, j'avais été fière d'être une personne juste et raisonnable. J'avais élevé Benoît seul
après la mort prématurée de mon mari, travaillé sans relâche pour lui offrir une bonne éducation et un avenir stable. J'avais ouvert les portes de ma maison à elle, offert un toit quand ils en avaient besoin, et maintenant, j'entendais ces accusations. Du contrôle, ai-je répété, me levant de ma chaise. Quincy, c'est ma maison. Je l'ai payée, je l'ai meublée, je maintiens les factures à jour, je n'exerce pas de contrôle, je maintiens simplement l'ordre dans un espace qui est le mien. Et c'est là le problème, s'est exclamé Quincy, gesticulant des mains. Vous n'arrêtez pas de nous rappeler que c'est votre maison. À chaque conversation, à chaque désaccord, vous nous le jetez au visage, comme si nous étions des invités indésirables qui devraient être reconnaissants pour chaque miette de tolérance. Les mots de Quincy m'ont frappé comme des gifles au visage. Je pensais sincèrement être juste, ne faisant qu'établir des limites raisonnables pour une cohabitation harmonieuse. Mais peut-être sans m'en rendre compte, étais-je plus rigide que je ne l'imaginais. La vérité, c'est qu'après avoir vécu seul pendant tant d'années, m'adapter à la présence constante d'autres personnes s'avérait plus difficile que prévu. Ce n'est pas ce que je fais, me suis-je défendue, mais même en parlant, une partie de moi se demandait s'il n'y avait pas une part de vérité dans ces paroles. « Ah non ?» a rétorqué Quincy en croisant les bras. « Alors pourquoi dois-tu toujours approuver nos plans de week-end? Pourquoi nous interroges-tu quand nous rentrons un peu plus tard? Pourquoi fais-tu la tête quand nos amis viennent nous voir ?» Je me suis dirigée vers la cuisine, ayant besoin d'un moment pour digérer ces accusations. La cuisine était mon refuge, où je me sentais le plus à l'aise et en contrôle. J'ai ouvert le réfrigérateur sans réelle nécessité, juste pour occuper mes mains pendant que je réfléchissais. Peut-être ai-je été un peu rigide, ai-je finalement admis en retournant dans le salon. Mais tu dois aussi comprendre que cette situation est nouvelle pour moi. Je n'ai pas l'habitude de partager mon espace. Quincy a laissé échapper un rire amer. Un peu rigide? Flavie, la semaine dernière, tu t'es plainte parce que j'ai laissé une tasse dans l'évier pendant 2 heures. Avant-hier, tu as demandé pourquoi Benoît regardait le football dans le salon un dimanche après-midi. Ce n'est pas être un peu rigide, c'est être contrôlante. J'ai senti la défensive monter à nouveau. Je travaille dur pour maintenir cet endroit propre et organisé. Je ne pense pas que ce soit trop demander un peu de collaboration et de considération. Collaboration? A répété Quincy, haussant le ton. Tu veux de la collaboration ou de la soumission? Parce que j'ai l'impression que tu veux qu'on vive ici comme des fantômes, sans laisser de traces, sans avoir d'opinion, sans exercer la moindre autonomie. L'atmosphère dans le salon devenait de plus en plus tendue. Je sentais que nous approchions d'un point de rupture, mais aucune de nous ne semblait capable de reculer. C'était comme si des mois de petits ressentiments remontaient enfin à la surface, exigeant une résolution définitive. Quincy, je ne veux pas que vous soyez des fantômes dans ma maison, ai-je dit, essayant d'adoucir mon ton. Je veux simplement qu'il y ait un respect mutuel et une considération pour les règles de base de la cohabitation. Tes règles? A corrigé Quincy immédiatement. Toujours tes règles, tes décisions, ta maison. Tu ne te rends pas compte que tu ne nous consultes jamais sur rien? Que tu assumes toujours que ta façon de faire est la seule correcte? J'ai respiré profondément, sentant que je perdais le contrôle de la situation. La conversation prenait des proportions que je n'avais pas anticipées, et Quincy semblait déterminé à transformer chaque point de friction en une question existentielle sur notre cohabitation. Tu as raison sur certains points, ai-je finalement admis, essayant de trouver un terrain d'entente. Peut-être ai-je été trop inflexible dans certaines situations, mais tu dois aussi comprendre que ce changement n'a pas été facile pour moi. Quincy a croisé les bras, le visage toujours tendu. Flavie, ce n'est pas une question de facilité ou de difficulté. C'est une question de respect mutuel. Tu nous traites comme si nous étions des adolescents rebelles qui ont besoin d'être constamment disciplinés. J'ai senti une pointe d'irritation monter à nouveau. Je ne vous ai jamais traité comme des adolescents, Quincy. J'ai simplement établi quelques règles de base
pour que nous puissions tous cohabiter en paix. Des règles que tu as imposées unilatéralement, a-t-elle rétorqué, marchant dans le salon d'un pas agité, sans consulter notre opinion, sans considérer nos besoins, comme si notre présence ici était une faveur que tu nous faisais et non un accord entre adultes. Je me suis dirigée vers la fenêtre, observant les gouttes de pluie qui tombaient maintenant plus intensément. L'après-midi devenait grise, s'accordant parfaitement avec l'ambiance pesante qui s'était installée entre nous. Quincy, quand vous êtes venu vivre ici, je pensais que ce serait temporaire, une solution d'urgence pendant que vous vous organisiez financièrement, ai-je expliqué, gardant mon regard fixé sur la rue. Je n'imaginais pas que cela durerait aussi longtemps. « Et maintenant tu le regrettes ?» a-t-elle demandé, la voix pleine de défi. Je me suis tournée pour lui faire face. Ce n'est pas du regret, c'est de la fatigue. La fatigue de sentir que je dois marcher sur des œufs dans ma propre maison pour ne pas vous déranger, et en même temps d'entendre que je suis contrôlante quand j'exprime la moindre préférence ou établis la moindre limite. Quincy a laissé échapper un rire sec. Marcher sur des œufs? Flavie, tu te plains de tout. De la musique que nous écoutons, des émissions que nous regardons, des amis que nous recevons, de l'heure à laquelle nous rentrons. Ce n'est pas marcher sur la pointe des pieds, c'est vouloir contrôler chaque aspect de nos vies. Je sentis mon sang bouillir dans mes veines. Pendant des mois, j'avais ravalé mes commentaires, ignoré les provocations, essayé de maintenir la paix familiale. Mais ma patience avait des limites, et Quincy semblait déterminée à toutes les tester. « Contrôlez vos vies », répétai-je, la voix montant involontairement. « Quincy, vous vivez gratuitement dans ma maison depuis 6 mois. Vous ne payez pas de loyer, ne contribuez pas aux factures, aidez à peine au ménage. Et je suis la contrôleuse parce que je demande un minimum de considération ?» Le visage de Quincy devint rouge de colère. « Voilà que tu nous le reproches encore, comme si nous étions des mendiants qui devraient baiser tes pieds pour chaque jour passé ici. Ce n'est pas ce que je dis, me défendis-je, mais je sentais que je perdais le contrôle de la discussion. Je rappelle simplement qu'il y a une différence entre être invité et être propriétaire. « Invité ?» s'exclama Quincy, les yeux brillants d'indignation. « C'est ainsi que tu nous vois, comme des invités gênants qui devraient remercier pour chaque miette de tolérance ?» Je marchais jusqu'à la table à manger, posant mes mains sur la surface en bois pour me calmer. « Quincy, essayons de parler plus calmement. Cette discussion ne mène nulle part. »« Non !» cria-t-elle, tapant du pied. « On ne va pas faire semblant que tout va bien, juste parce que tu as décidé que la conversation était terminée. Je veux mettre les choses au clair une fois pour toutes. » Je levai les yeux vers elle, surprise par l'intensité de sa réaction. « Alors parle, mets tout au clair. » Quincy prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à un discours qu'elle avait mentalement répété pendant des semaines. « Tu nous traites comme des envahisseurs dans ta maison, Flavie, comme si notre présence était une gêne constante que tu tolères par obligation familiale. Tu n'arrives pas à accepter que nous sommes des adultes indépendants, avec nos propres opinions et besoins. »« Ce n'est pas vrai, protestai-je, mais même en parlant, une partie de moi se demandait s'il n'y avait pas un fond de vérité dans ces paroles. »« Ah non ?» défia Quincy, croisant les bras. « Alors pourquoi dois-tu toujours donner ton avis sur tout ce que nous faisons? Pourquoi remets-tu en question nos décisions? Critiques-tu nos choix? Interfères-tu dans nos plans ?» Je sentis un mélange de frustration et d'indignation monter dans ma poitrine. « Parce que c'est ma maison, Quincy? Parce que j'ai le droit d'avoir des préférences sur ce qui se passe dans mon propre foyer? »« Ta maison, tes règles, tes droits ?» répéta-t-elle avec sarcasme. « Et nous? Nous n'avons droit à rien. Pas même au respect élémentaire d'être traités comme des adultes. » La discussion escaladait à un niveau que je n'avais pas anticipé. Je sentais que nous approchions d'un point de non-retour, mais aucune de nous ne semblait capable de reculer. « Je vous ai toujours traité avec respect, » insistai-je, essayant de garder un certain contrôle sur mes émotions. « Du respect ?» rit amèrement Quincy. « Flavie,
Tu nous traites comme des enfants problématiques qui ont constamment besoin d'être surveillés et corrigés. Ce n'est pas du respect, c'est de la condescendance. Je marchais jusqu'à la cuisine de nouveau, ayant besoin de quelques instants pour digérer ces accusations. La tension dans l'air était presque palpable, et je sentais que nous approchions d'une explosion définitive. Peut-être vaut-il mieux s'arrêter là, suggérai-je, revenant dans le salon. Nous disons des choses que nous pourrions regretter plus tard. Non, s'exclama Quincy, bloquant mon chemin. Tu fais toujours ça, Flavie. Tu fuis toujours la conversation quand les choses deviennent inconfortables. Mais cette fois, ça ne marchera pas. Je sentis ma patience s'épuiser complètement. Quincy, je ne fuis pas la conversation. J'essaie d'éviter que nous disions des choses que nous ne pourrons pas défaire. Comme quoi, défia-t-elle, s'approchant de moi avec des yeux brillants de colère. Comme la vérité sur ce que tu penses vraiment de nous, comme le fait que tu nous considères comme un fardeau gênant. Ça suffit, criai-je, perdant complètement le contrôle. Assez de cette victimisation constante. Vous êtes venu ici parce que vous aviez besoin d'aide. J'ai offert ma maison, et maintenant je dois supporter d'être accusé de tous les maux du monde. Quincy recula d'un pas, surprise par mon explosion, mais se reprit rapidement. Enfin tu montres ton vrai visage, Flavie. Enfin tu admets que tu considères notre présence ici comme un fardeau. Ce n'est pas ce que j'ai dit, tentai-je d'expliquer, mais elle ne me laissa pas continuer. C'est exactement ce que tu as dit, cria Quincy, me pointant du doigt. Et tu sais quoi? Moi aussi j'en ai assez. Assez de marcher sur des œufs. Assez de devoir demander la permission pour tout. Assez d'être traitée comme une intruse. Je respirai profondément, essayant de reprendre un peu de contrôle sur la situation. Quincy, calmons-nous et essayons de résoudre ça comme des adultes civilisés. Civilisés? Rit-elle avec mépris. Tu veux parler de civilité? Alors arrête de nous traiter comme des employés qui devraient être reconnaissants de travailler gratuitement. La comparaison m'a frappé comme un coup dans l'estomac. Je ne vous ai jamais traité comme des employés, Quincy. C'est une accusation complètement injuste. Ah bon? Questionna-t-elle, arpentant la pièce avec des gestes exagérés. Alors explique-moi pourquoi tu t'attends toujours à ce qu'on suive tes règles sans les remettre en question, qu'on accepte tes décisions sans discussion, qu'on s'adapte complètement à tes habitudes sans attendre aucune réciprocité. Je sentis les larmes de frustration me brûler les yeux, mais je refusais de pleurer devant elle. Parce que c'est ma maison, Quincy. Parce que j'ai construit cette vie, payé cet endroit, établi cette routine au fil des décennies. Je ne peux pas tout simplement tout jeter par la fenêtre parce que vous avez décidé que vous vouliez des changements. Personne ne te demande de tout jeter par la fenêtre, rétorqua-t-elle, la voix toujours haute. Nous demandons à être traités comme des partenaires dans cette cohabitation, pas comme des invités gênants qui devraient être reconnaissants pour chaque jour passé ici. Le mot « partenaire » m'irrita profondément. Les partenaires contribuent équitablement aux dépenses, Quincy. Les partenaires partagent les responsabilités de façon équilibrée. Vous êtes des invités parce que vous ne contribuez pas financièrement à cette maison. Le visage de Quincy devint rouge d'indignation. Alors c'est ça? C'est une question d'argent? Tu veux qu'on paie un loyer pour avoir le droit d'avoir une opinion? Ce n'est pas une question d'argent, explosai-je à nouveau. C'est une question de responsabilité, d'engagement, de comprendre qu'il y a des conséquences à nos choix. Des conséquences? Répéta-t-elle, la voix chargée de sarcasme. Quelles conséquences, Flavie? La conséquence de devoir supporter tes commentaires acerbes sur tout ce qu'on fait. La conséquence de vivre sous un jugement constant. Je marchais jusqu'au centre de la pièce, sentant que je devais imposer une certaine autorité sur la situation. La conséquence de vivre dans ma maison en suivant mes règles, Quincy. Si ça ne vous plaît pas, vous êtes libre de chercher ailleurs. Les mots sortirent de ma bouche avant que je puisse les contrôler, et je sus immédiatement que j'avais franchi une ligne dangereuse. Le silence qui suivit était chargé de tension,
et je pus voir dans les yeux de Quincy qu'elle était en train de digérer ce que je venais de dire. « Alors c'est ça ?» demanda-t-elle, la voix dangereusement basse. « Tu nous mets à la porte ?»« Non, » répondis-je rapidement, essayant d'atténuer l'impact de mes paroles. « Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. »« Non ?» questionna Quincy, s'approchant de moi à nouveau. « Alors qu'est-ce que tu as voulu dire, Flavie? Explique-moi comment je dois interpréter cette menace. » Je sentis la panique monter dans ma gorge. La situation m'avait complètement échappé et je ne savais pas comment faire marche arrière. « Quincy, je voulais juste dire que si vous n'êtes pas heureux ici, peut-être devrions-nous chercher une solution alternative, expliquai-je, essayant d'avoir l'air raisonnable. « Une solution alternative ?» répéta-t-elle lentement. « Comme nous mettre à la porte de ta maison ?»« Personne n'est mis à la porte, insistai-je, mais même en parlant, je savais que mes paroles sonnaient faibles et peu convaincantes. Quincy me fixa pendant quelques secondes qui semblèrent éternelles. Quand elle parla enfin, sa voix était chargée d'une colère froide qui me fit frissonner. « Ne me parle pas comme ça dans ma maison, vieille peau !» cria-t-elle, le visage déformé par la fureur. Les mots me frappèrent comme des gifles au visage. Pendant quelques secondes, je restai complètement paralysée, incapable de digérer ce que je venais d'entendre. Le mot « vieille » résonnait dans mon esprit comme une insulte qui coupait plus profondément que toute discussion sur les règles ou la cohabitation. « Ta maison » réussis-je finalement à articuler, ma voix sortant comme un murmure étranglé. Quincy réalisa immédiatement qu'elle était allée trop loin, mais au lieu de reculer, elle semblait déterminée à maintenir sa position de confrontation. « C'est là où j'habite, » dit-elle, relevant le menton avec défi. « C'est là où je dors, où je mange, où je vis ma vie. Ça me donne quelques droits. » Je sentis quelque chose se briser en moi. Ce n'étaient pas seulement les mots, mais le manque total de respect, l'ingratitude flagrante, l'inversion totale de la réalité. Pendant quelques secondes, je restai silencieuse, essayant de digérer l'ampleur de ce qui venait de se passer. « Quelques droits » répétai-je lentement, ma voix gagnant une fermeté que je ne me connaissais pas. « Intéressante perspective, Quincy. » Je marchai jusqu'au placard de l'entrée, pris mon sac et mes clés de voiture. Mes mains tremblaient légèrement, mais ma détermination était cristalline. « Où vas-tu » demanda Quincy, paraissant pour la première fois incertaine de la situation. « Sortir 1 heure » répondis-je calmement, me dirigeant vers la porte, « pour réfléchir sur les droits et la propriété. » Je suis sorti de l'appartement sans regarder en arrière, n'entendant que le lourd silence qui s'était installé après mon départ. J'ai descendu les escaliers de l'immeuble d'un pas ferme, mais je sentais mon cœur battre de façon irrégulière dans ma poitrine. La pluie s'était intensifiée et les gouttes glacées qui touchaient mon visage semblaient me réveiller d'un cauchemar qui n'était pas encore terminé. J'ai marché jusqu'à ma voiture, me suis assise au volant et suis restée là quelques minutes, essayant de comprendre pleinement ce qui venait de se passer. Les mots de Quincy résonnaient dans mon esprit comme un marteau obstiné. « Ne me parle pas comme ça chez moi, vieille peau !» L'audace de cette déclaration me rendait à la fois furieuse et perplexe. Comment quelqu'un pouvait-il avoir l'effronterie de revendiquer comme sien un bien pour lequel il n'avait jamais payé le moindre centime? J'ai démarré la voiture et commencé à rouler dans les rues mouillées de la ville, sans destination précise. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour décider quelle serait ma prochaine étape. Pendant 6 mois, j'avais toléré les provocations, avalé les commentaires irrespectueux et essayé de maintenir la paix familiale à tout prix. Mais il y avait des limites à tout, et Quincy venait de les franchir toutes d'un seul coup. Je me suis arrêté dans un café près du centre-ville, un endroit que je fréquentais quand j'avais besoin de tranquillité pour réfléchir. Je me suis assise près de la fenêtre, observant les gens qui passaient pressés sous la pluie, chacun gérant ses propres problèmes et conflits. Pendant quelques instants, j'ai envié cette simplicité,
Cette possibilité de simplement marcher dans la rue sans porter le poids d'une situation familiale si complexe. J'ai commandé un café et une part de tarte aux pommes, plus pour avoir quelque chose à faire avec mes mains que par réelle faim. Mon esprit était complètement occupé à traiter les événements de l'après-midi, essayant de comprendre comment nous en étions arrivés à ce point de rupture totale. Je pensais à toutes les concessions que j'avais faites ces derniers mois. J'avais changé ma routine d'exercices matinaux pour ne pas les déranger. J'avais cessé de recevoir certaines amies pour éviter les malaises. J'avais même modifié mes habitudes alimentaires pour m'adapter à leurs préférences. Et en retour, je recevais des critiques constantes, un manque de respect croissant et maintenant une inversion complète de la réalité sur qui était propriétaire de ce bien. La pluie continuait de frapper contre la vitre du café, créant un son rythmique qui m'aidait à penser plus clairement. J'ai commencé à me demander si je n'avais pas été trop tolérante depuis le début. Peut-être que ma tentative de maintenir l'harmonie familiale avait été interprétée comme une faiblesse, comme une permission pour qu'ils empiètent de plus en plus sur mes droits et mon espace. Je me suis souvenu de l'expression sur le visage de Quincy quand elle m'a crié dessus. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était une conviction sincère qu'elle avait le droit d'avoir ce comportement, comme si j'étais une intruse, remettant en question son autorité sur son propre territoire. L'inversion était tellement absurde qu'elle en devenait surréaliste. J'ai fini mon café lentement, savourant chaque gorgée tout en organisant mes pensées. Je savais que je devais prendre une décision définitive sur la façon de gérer la situation. Je ne pouvais pas simplement rentrer à la maison et faire comme si rien ne s'était passé. Les mots avaient été prononcés, les lignes avaient été franchies, et maintenant il fallait établir des conséquences claires. J'ai pris mon téléphone et commencé à chercher le numéro de quelques serruriers dans la région. Si Quincy considérait que cette maison était la sienne, peut-être était-il temps de lui rappeler qui possédait réellement les clés et les droits légaux sur la propriété. L'idée était venue presque instinctivement, une réponse directe à la provocation que j'avais reçue. J'ai trouvé un serrurier qui assurait des urgences 24 heures sur 24 et je l'ai appelé. J'ai expliqué que j'avais besoin de changer les serrures de mon appartement le plus rapidement possible, en soulignant qu'il s'agissait d'une question urgente. L'homme m'a informé qu'il pourrait être là dans les 2 heures et nous avons convenu de nous retrouver au rez-de-chaussée de l'immeuble. En attendant, j'ai continué à marcher dans la ville, laissant la pluie laver non seulement mon visage, mais aussi une partie de la tension qui s'était accumulée pendant cette terrible discussion. La décision de changer les serrures n'avait pas été prise par impulsion ou vengeance, mais comme une mesure nécessaire pour rétablir l'ordre naturel des choses. J'ai pensé à Benoît et à comment il réagirait en découvrant ce qui s'était passé. Mon fils avait toujours été du genre à éviter les confrontations, préférant maintenir une paix superficielle plutôt que d'affronter les problèmes de face. Mais cette fois, il serait forcé de prendre position, de choisir entre soutenir sa femme dans son inversion de la réalité ou reconnaître que sa mère avait été irrespectueusement traitée de manière inacceptable. La pluie commençait à diminuer quand est venu le moment de retourner à l'immeuble pour rencontrer le serrurier. C'était un homme d'âge mûr, professionnel et discret, qui n'a pas posé de questions inutiles sur les raisons du changement urgent des serrures. Nous sommes montés à mon appartement, où j'ai trouvé Quincy assise sur le canapé du salon, avec une expression mêlant défi et incertitude. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, observant le serrurier qui commençait à travailler sur la porte principale. « Je règle une question de propriété », ai-je répondu calmement, gardant ma voix ferme mais mesurée. « Tu as été très clair sur le fait que tu considères cette maison comme la tienne. Je m'assure simplement que la véritable propriétaire ait le contrôle adéquat de son bien. » Le visage de Quincy pâlit quand elle comprit pleinement ce qui se passait. « Flavie, tu ne peux pas faire ça. Benoît va arriver dans quelques heures. »« Benoît a mon numéro de téléphone, » ai-je répliqué, me dirigeant vers ma chambre pour prendre certains de ses vêtements dans l'armoire.
Quand il voudra discuter de la situation, je serai disponible. » Pendant l'heure suivante, le serrurier a travaillé efficacement, changeant non seulement la serrure de la porte principale, mais aussi celle de la porte de service, comme je l'avais demandé. Quincy est resté dans le salon, alternant entre tentatives d'argumentation et périodes de silence tendu, comprenant visiblement que ses paroles avaient eu des conséquences concrètes. Une fois le travail terminé, j'ai accompagné Quincy jusqu'à la porte avec quelques-uns de ses vêtements dans une valise que j'avais préparée. « Tu peux attendre Benoît dans le hall de l'immeuble », l'ai-je informé en lui remettant ses bagages. « Quand il arrivera, vous pourrez décider de la suite. »« Flavie, s'il te plaît, » supplia-t-elle, montrant pour la première fois depuis que je la connaissais une certaine vulnérabilité. « Ça n'a pas besoin d'être comme ça. On peut parler, régler ça autrement. »« Quincy, tu as été très clair sur tes positions, » ai-je répondu, maintenant ma fermeté malgré mon cœur serré. « Tu as dit que c'était ta maison et tu m'as traité de vieille. Maintenant, tu découvres les vraies conséquences de ces affirmations. » J'ai fermé la porte et entendu ses pas s'éloigner dans le couloir. Pendant quelques minutes, je suis resté adossé à la porte, respirant profondément et essayant de réaliser l'ampleur de ce que je venais de faire. Je ne ressentais aucun plaisir dans cette situation, mais plutôt une étrange sensation d'avoir enfin repris le contrôle de ma propre vie. Environ 1 heure plus tard, mon téléphone s'est mis à sonner avec insistance. C'était Benoît, et à l'urgence des appels consécutifs, je pouvais imaginer qu'il était rentré et avait trouvé Quincy dans le couloir de l'immeuble, probablement en larmes, racontant sa version des événements. J'ai laissé le téléphone sonner plusieurs fois avant de décider de répondre. Quand je l'ai finalement fait, la voix de mon fils était chargée de désespoir et de confusion. « Maman, pour l'amour de Dieu, que s'est-il passé ici ?» demanda Benoît, clairement perturbé. « Quincy est dans le couloir en train de pleurer, disant que tu as changé les serrures et que tu l'as mise dehors. »« Ton téléphone sonnait depuis 15 minutes, Benoît, » ai-je fait remarquer calmement. « J'imagine que tu as déjà entendu sa version des faits. »« Maman, c'est de la folie. Tu ne peux pas simplement expulser ma femme de la maison, » s'exclama-t-il, haussant le ton. « Je n'ai expulsé personne, Benoît, » ai-je expliqué patiemment. « Ta femme a été très claire sur le fait qu'elle considérait ma maison comme sa propriété. J'ai simplement pris les mesures nécessaires pour clarifier qui est réellement propriétaire de ce bien. » Je pouvais entendre Benoît respirer lourdement à l'autre bout du fil, essayant visiblement de comprendre la situation. « Maman, que s'est-il exactement passé entre vous ? Quincy est très perturbée. Elle parle de disputes et de malentendus. » « Des malentendus, ai-je répété, sentant une pointe d'irritation. « Benoît, ta femme m'a traité de vieille et m'a dit que je ne devrais pas lui parler comme ça dans sa maison. Dans sa maison, tu as bien compris ?» Le silence qui suivit fut éloquent. Je savais que Benoît commençait à comprendre la gravité réelle de la situation, réalisant qu'il ne s'agissait pas d'un simple désaccord domestique, mais de quelque chose de beaucoup plus sérieux et définitif. « Maman, que veux-tu que je fasse ?» demanda Benoît, et je pus percevoir, au changement de ton de sa voix, qu'il commençait à comprendre la complexité de la situation. « Quincy est là en train de pleurer, disant que tu l'as humiliée, que tu as été cruel avec elle. »« Benoît, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de très important, » ai-je dit, marchant vers la fenêtre et observant le mouvement dans la rue en bas. Pendant des mois, j'ai essayé de maintenir la paix dans cette maison. J'ai avalé des provocations, changé ma routine, renoncé à plusieurs choses pour que vous vous sentiez à l'aise. Mais aujourd'hui, ta femme a franchi une ligne qui ne peut pas être ignorée. J'ai entendu un long soupir à l'autre bout du fil, suivi du bruit de pas. J'imaginais qu'il marchait dans le couloir de l'immeuble, essayant probablement de s'éloigner de Quincy pour avoir une conversation plus privée avec moi. Maman, je sais que Quincy peut parfois être un peu intense, admit Benoît, choisissant ses mots avec précaution. Mais la mettre à la porte, changer les serrures, ça ne te ressemble pas.
Tu as raison, ce n'est pas quelque chose que je ferais normalement, ai-je admis, m'asseyant dans le fauteuil du salon. Mais ce n'est pas non plus normal que quelqu'un me traite de vieille dans ma propre maison et affirme que je n'ai pas le droit de lui parler parce que je suis chez elle. Tu comprends l'absurdité de cette situation? Le silence qui suivit fut long et pesant. Je pouvais presque entendre les pensées de Benoît s'organiser, essayant de traiter ma version et celle de sa femme, réalisant probablement qu'il y avait des aspects de l'histoire que Quincy n'avait pas mentionnés. « Elle a vraiment dit ça ?» demanda-t-il finalement, la voix plus basse, presque un murmure. « Benoît, tu me connais depuis 32 ans, ai-je répondu calmement. M'as-tu déjà entendu inventer ou exagérer une histoire? Ta femme n'a pas seulement dit cela, elle l'a dit avec une totale conviction, comme si elle croyait vraiment avoir le droit de me traiter ainsi dans ma propriété. J'entendis le bruit d'une porte qui s'ouvre et se ferme, suivi de voix étouffées. Benoît était probablement retourné auprès de Quincy, peut-être pour la calmer ou lui demander sa version plus détaillée des événements. « Maman, Quincy dit que tu as déformé ce qui s'est passé, » dit Benoît en revenant au téléphone. « Elle dit que vous avez eu une discussion sur les responsabilités domestiques et que tu as mal interprété certaines choses qu'elle a dites. » Je ressentis une vague d'incrédulité mêlée d'une pointe de déception. Non seulement Quincy m'avait manqué de respect, mais maintenant elle essayait de réécrire complètement la réalité des faits. « Benoît, ta femme te ment, » ai-je affirmé sans détour. Et le fait que tu répètes cette version déformée me montre que tu n'as toujours pas compris la gravité de ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Maman, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà, supplia Benoît. Pouvons-nous nous asseoir et parler comme des adultes civilisés, résoudre cette situation sans drame inutile? Drame inutile, ai-je répété, me levant à nouveau du fauteuil. Benoît, ta femme m'a manqué de respect d'une façon que je n'aurais jamais imaginé possible de la part d'un membre de ma famille. Elle a remis en question mon autorité dans ma propre maison, m'a insulté et puis a essayé de complètement inverser la situation. Et tu appelles ça un drame inutile? Je pouvais entendre Benoît respirer lourdement, clairement partagé entre la loyauté envers sa femme et la reconnaissance progressive que sa mère avait peut-être des raisons légitimes d'être aussi bouleversée. « Que veux-tu que je fasse, maman ?» demanda-t-il, la voix chargée de frustration. « Quincy est ma femme. Je ne peux pas simplement l'abandonner dans le couloir de l'immeuble. »« Personne ne te demande d'abandonner ta femme, Benoît, » ai-je expliqué, essayant de garder patience. « Mais tu dois reconnaître qu'elle a agi de manière inacceptable et qu'il y a des conséquences à ce comportement. Je ne peux pas continuer à vivre avec quelqu'un qui me traite avec tant d'irrespect et qui ensuite ment sur ce qui s'est passé. » Pendant les minutes qui suivirent, la conversation continua en cercle, Benoît essayant de trouver une solution qui satisferait les deux parties, tandis que je maintenais ma position qu'il y avait des limites claires qui ne pouvaient pas être franchies sans conséquence. « Maman, et si Quincy s'excusait ?» suggéra Benoît finalement. « Si elle reconnaissait être allée trop loin et demandait sincèrement pardon. » « Benoît, il ne s'agit pas simplement d'excuses, » ai-je répondu, marchant vers la cuisine pour me servir un verre d'eau. « Ta femme a révélé aujourd'hui comment elle me voit vraiment et comment elle perçoit réellement cette situation. Elle croit sincèrement avoir des droits sur ma propriété et l'autorité pour me traiter comme une intruse indésirable. » Je pouvais entendre des voix en arrière-plan à nouveau. Quincy probablement pressant Benoît d'être plus ferme avec moi, d'exiger que je revienne immédiatement sur ma décision. « Elle demande à te parler directement, » informa Benoît après quelques instants. « Quincy veut t'expliquer sa version des faits. » Je n'ai aucun intérêt à entendre plus de mensonges ou de manipulations, ai-je répondu de manière décisive. Si ta femme voulait avoir une conversation civilisée avec moi, elle aurait dû y penser avant de m'insulter et de me manquer de respect. « Maman, s'il te plaît, » insista Benoît, maintenant clairement désespéré. « Laisse-la au moins prendre quelques vêtements de plus.
Tu ne peux pas simplement lui couper l'accès à toutes ses affaires. Je considérai la demande pendant quelques instants. Il était vrai que j'avais laissé partir Quincy avec seulement une petite valise, et bien que mon intention fût d'établir des conséquences claires pour son comportement, je ne souhaitais pas être inutilement cruel. Très bien, ai-je finalement accepté. Demain matin, entre 10 et 11 heures, vous pourrez monter prendre le reste de ces vêtements. Mais tu dois être présent, Benoît, et la visite sera brève et supervisée. Supervisée, répéta Benoît, manifestement surpris par le terme. Benoît, ta femme a démontré aujourd'hui qu'elle ne respecte ni ma propriété ni ma personne, expliquai-je. Je ne vais pas lui permettre d'avoir un accès libre à mon appartement pour potentiellement causer des dégâts ou créer plus de conflits. Le ton de la conversation changea à ce moment-là, Benoît semblant enfin comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un malentendu temporaire qui pourrait être résolu avec quelques mots conciliants. La situation était devenue une question fondamentale de respect, de limites et de la dynamique familiale qui s'était développée ces derniers mois. « Maman, où allez-vous dormir ce soir ?» demanda Benoît, la réalité pratique de la situation commençant à s'imposer. « C'est une question que toi et ta femme devez résoudre, » répondis-je. « Vous êtes des adultes indépendants et je suis sûre que vous pourrez trouver une solution appropriée. »« Mais maman, nous n'avons pas d'argent pour l'hôtel et tous nos amis habitent loin, » protesta Benoît. « Tu ne peux pas être aussi inflexible. » J'ai senti mon cœur se serrer en entendant le désespoir dans la voix de mon fils, mais je savais que céder à ce moment-là équivaudrait à accepter que le comportement de Quincy n'ait pas eu de véritables conséquences. « Benoît, pendant 6 mois, j'ai offert ma maison gratuitement, » lui rappelai-je. « J'ai adapté ma vie, ma routine, mes habitudes pour vous accommoder. En retour, j'ai reçu une ingratitude croissante et aujourd'hui, j'ai été insulté et irrespecté dans ma propre propriété. Les conséquences de ces actions ne sont pas ma responsabilité. » La conversation continua pendant quelques minutes encore, Benoît alternant entre supplications, tentatives de négociation et moments de silence pesant où il consultait probablement Quincy sur les solutions possibles. Progressivement, je réalisais qu'il commençait à accepter que je ne changerais pas facilement de position. « D'accord, maman, » dit finalement Benoît, la voix fatiguée et résignée. « Nous allons trouver un endroit pour ce soir, mais demain matin nous serons là pour prendre les affaires de Quincy et ensuite nous devons avoir une conversation sérieuse sur comment résoudre cette situation. »« Je vous attendrai à 10 heures, » confirmai-je. « Et Benoît, j'espère que d'ici là, tu auras eu le temps de réfléchir à tout ce qui s'est passé aujourd'hui et à comment nous en sommes arrivés là. » Je raccrochai le téléphone et restai assise dans le salon silencieux, digérant la conversation que je venais d'avoir avec mon fils. Je ne prenais aucun plaisir à le voir dans une situation difficile, mais je reconnaissais aussi qu'il était temps d'établir des limites claires sur ce que j'étais prête à accepter dans ma propre maison. La nuit tomba lentement, et pour la première fois depuis des mois, j'avais mon appartement complètement pour moi. Le silence était différent de celui que j'avais expérimenté ces derniers temps, non plus chargé de tensions non dites, mais plutôt d'une étrange sensation de reprise de contrôle sur mon propre espace. Je préparai une tasse de tisane à la camomille et m'installai sur le balcon, observant les lumières de la ville qui commençaient à s'allumer en fin d'après-midi. L'appartement était silencieux d'une façon que je n'avais pas expérimentée depuis des mois, mais je ne pouvais pas complètement me détendre. Je savais que la situation avec Benoît et Quincy était loin d'avoir une résolution simple, et une partie de moi se demandait si j'avais été excessivement rigide dans ma réaction. Le téléphone sonna à nouveau vers 8 heures du soir. Je reconnus immédiatement le numéro de Benoît et décrochai, me préparant mentalement à une autre tentative de négociation. « Maman, nous avons trouvé une chambre dans une pension au centre-ville, » m'informa mon fils, la voix sonnant fatiguée et vaincue. « Mais nous ne pouvons rester que 2 nuits. Après ça,
je ne sais vraiment pas ce que nous ferons. » »« Benoît, vous êtes des adultes responsables, » répondis-je, maintenant mon ton ferme, malgré la douleur que je ressentais dans ma poitrine. « Je suis sûre que vous pourrez trouver une solution appropriée à votre situation. »« Maman, s'il te plaît, » supplia Benoît, et je pouvais entendre le désespoir croissant dans sa voix. « Quincy est dévastée. Elle n'arrête pas de pleurer depuis que nous avons quitté l'immeuble. N'y a-t-il pas un moyen de résoudre ça sans tant de souffrance pour tout le monde ?» Je fermai les yeux un moment, sentant le poids de la situation. Je ne souhaitais pas causer de souffrance inutile, mais je ne pouvais pas non plus simplement ignorer ce qui s'était passé plus tôt dans la journée. « Benoît, ta femme m'a insulté d'une façon que je n'aurais jamais imaginé possible de la part d'un membre de notre famille, » expliquai-je, choisissant mes mots soigneusement. « Elle ne m'a pas seulement manqué de respect, mais elle a aussi complètement essayé de retourner la situation quand tu es arrivé. Comment puis-je être sûre que cela ne se reproduira pas ?» J'ai entendu des voix étouffées en arrière-plan, suivies du bruit de pas. J'ai imaginé que Benoît marchait dans la chambre de l'auberge, peut-être en essayant de s'éloigner de Quincy pour avoir une conversation plus privée avec moi. « Maman, Quincy admet qu'elle a exagéré aujourd'hui, » dit Benoît après quelques instants. « Elle reconnaît qu'elle n'aurait pas dû vous parler de cette façon, particulièrement compte tenu de toute la générosité que vous nous avez témoignée ces derniers mois. Reconnaître son erreur n'est que la première étape, Benoît, » ai-je répondu en me levant de la chaise de la véranda et en marchant vers l'appartement. Mais ce qui m'inquiète n'est pas seulement ce qu'elle a dit, mais la conviction avec laquelle elle l'a dit. Ta femme croyait vraiment qu'elle avait le droit de me traiter ainsi dans ma propre maison. Le silence qui suivit fut long et pesant. Je pouvais presque sentir Benoît lutter intérieurement, partagé entre sa loyauté envers son épouse et la reconnaissance progressive que sa mère avait peut-être des raisons légitimes d'être si bouleversée. « Que voulez-vous qu'elle fasse ?» demanda finalement Benoît. « Quincy est prête à s'excuser formellement, à reconnaître publiquement qu'elle a agi de manière inappropriée. Elle a aussi suggéré que nous pourrions peut-être établir des règles claires pour la cohabitation, pour éviter les malentendus à l'avenir. » « Des règles pour la cohabitation ?» ai-je répété, ressentant un mélange d'incrédulité et d'irritation. « Benoît, il ne s'agit pas d'établir des règles, il s'agit de respect mutuel et de reconnaissance que c'est ma propriété, ma maison, et que vous avez été invité à y vivre temporairement. » Je suis allé dans la cuisine et me suis servi un autre verre d'eau, essayant d'organiser mes pensées. La proposition de Quincy ressemblait plus à une tentative de négocier les conditions de son séjour qu'à une reconnaissance sincère du problème fondamental. « Maman, peut-être pourrions-nous commencer doucement, » suggéra Benoît, cherchant clairement un compromis. « Et si Quincy venait demain non seulement pour prendre ses vêtements, mais aussi pour avoir une conversation civilisée avec vous? Vous pourriez clarifier tous les malentendus et établir une meilleure base pour l'avenir. » « Benoît, il n'y a pas eu de malentendu, » ai-je affirmé catégoriquement. « Ta femme a été très claire dans ses paroles et ses intentions. Elle m'a traité de vieille, a remis en question mon droit de lui parler dans ma propre maison et a affirmé que j'étais chez elle. Il n'y a aucune ambiguïté dans ces déclarations. » J'ai entendu Benoît soupirer profondément, suivi du bruit d'une porte qui s'ouvrait et se fermait. Il était probablement sorti de la chambre pour avoir plus d'intimité dans la conversation. « Maman, je comprends votre position, » dit Benoît à la voix plus basse. « Mais vous devez aussi comprendre que Quincy traverse un moment difficile. Elle a perdu son emploi il y a 3 mois, elle se sent inquiète pour notre avenir financier et peut-être a-t-elle projeté ses anxiétés dans la situation d'aujourd'hui. Les difficultés personnelles de Quincy ne justifient pas le manque de respect, » ai-je répondu fermement. Pendant ces 3 mois, je vous ai offert un soutien inconditionnel à tous les deux. J'ai adapté ma maison, ma routine, ma vie pour répondre à vos besoins. En retour, j'ai reçu une ingratitude croissante. Et aujourd'hui, j'ai été insulté. La conversation s'est poursuivie pendant encore quelques minutes, Benoît alternant entre différentes approches pour essayer de trouver une solution qui me ferait reconsidérer ma position.
Progressivement, j'ai réalisé qu'il commençait à comprendre qu'il ne s'agissait pas simplement d'une discussion qui avait dérapé, mais d'une question fondamentale de limite et de respect. « Maman, puis-je vous poser une question ?» dit Benoît après un long silence. « Si Quincy s'excuse sincèrement demain, si elle reconnaît complètement qu'elle a agi de manière inacceptable, y aurait-il une possibilité que vous essayiez de reconstruire la relation ?» J'ai réfléchi à la question pendant quelques instants, pesant soigneusement ma réponse. Je ne voulais pas fermer complètement la porte à une possible réconciliation, mais je devais aussi faire comprendre que certaines choses ne pouvaient pas être simplement balayées sous le tapis. Benoît, des excuses sincères seraient un début, ai-je admis. Mais ce ne serait qu'un début. La confiance qui a été brisée aujourd'hui ne peut pas être restaurée avec quelques mots. Il faudrait du temps, de véritables changements de comportement et surtout une reconnaissance sincère que cette situation ne peut pas se reproduire. « Je comprends, » dit Benoît, semblant plus optimiste. « Alors demain, quand nous viendrons chercher les vêtements de Quincy, elle pourrait en profiter pour s'excuser correctement. » Elle pourrait, ai-je accepté avec prudence. « Mais Benoît, j'ai besoin que tu comprennes que cela ne signifie pas que les choses reviendront automatiquement à ce qu'elles étaient avant. Certains mots ont été prononcés aujourd'hui qui ne peuvent pas être simplement oubliés. » Après avoir terminé la conversation avec Benoît, je suis restée dans le salon à digérer tout ce qui s'était passé en cette journée extraordinaire. Pour la première fois depuis des mois, je sentais que j'avais repris un certain contrôle sur ma vie et mon espace, mais je reconnaissais aussi que le prix de cette reprise avait été élevé. La nuit avançait lentement et je me suis retrouvée à réfléchir aux 6 derniers mois de cohabitation avec Benoît et Quincy. Au début, j'avais été sincèrement heureuse de la possibilité d'avoir mon fils vivant à nouveau avec moi, même temporairement. La maison avait semblé plus vivante, plus remplie d'énergie et de sens. Progressivement, cependant, de petites frictions avaient commencé à apparaître. Quincy avait des opinions arrêtées sur la façon dont la maison devait être organisée. Quel programme regarder à la télévision? Quel type de nourriture devait être préparé? Au début, j'avais interprété ces manifestations comme des signes qu'elle se sentait chez elle, qu'elle était suffisamment à l'aise pour exprimer ses préférences. Avec le temps, ces préférences sont devenues des attentes, et les attentes se sont progressivement transformées en exigences voilées. Quincy a commencé à réorganiser mes placards sans permission, à inviter des amis sans me consulter, à faire des commentaires sur mes habitudes et routines comme si elles étaient inadéquates ou démodées. Benoît, de son côté, semblait toujours trop occupé ou trop fatigué pour remarquer ces changements subtils dans la dynamique familiale. Quand j'essayais d'aborder le sujet avec lui, il trouvait toujours des excuses pour minimiser les situations ou suggérer que j'étais trop sensible. Maintenant, seule dans l'appartement silencieux, je pouvais voir clairement comment j'avais permis que mes limites soient progressivement érodées. L'explosion d'aujourd'hui n'était pas venue de nulle part, mais de l'accumulation de mois de petits manques de respect que j'avais choisi d'ignorer dans l'espoir de maintenir la paix familiale. Le téléphone a sonné à nouveau vers 10 heures du soir, interrompant mes réflexions. Cette fois, j'ai hésité avant de répondre, n'étant pas sûre d'être prête pour un nouveau round de négociation avec Benoît. « Maman », a dit mon fils dès que j'ai décroché, la voix différente, plus sérieuse et déterminée. « Je dois te dire quelque chose d'important. J'ai eu une longue conversation avec Quincy après avoir raccroché avec toi. »« Et ?» ai-je demandé, me préparant mentalement à entendre plus d'excuses ou de justifications. Quincy m'a finalement donné sa version complète de ce qui s'est passé aujourd'hui, a poursuivi Benoît. Et maman, je dois admettre que certaines choses qu'elle m'a dites ne correspondent pas à ce que tu m'as raconté. J'ai senti mon estomac se nouer. Non seulement Quincy m'avait manqué de respect, puis menti sur l'incident, mais maintenant, elle essayait de convaincre mon propre fils que j'avais déformé la réalité. Benoît, j'espère que tu as soigneusement réfléchi à quelle version est la plus probable d'être vraie,
ai-je dit, essayant de garder une voix calme. Tu me connais depuis 32 ans. Tu connais mon caractère, mon honnêteté, ma tendance à éviter les conflits autant que possible. Je sais, maman, a répondu Benoît rapidement. Et c'est exactement pour ça que j'appelle. Parce qu'après avoir entendu Quincy répéter sa version plusieurs fois, j'ai commencé à poser des questions plus précises sur les détails de ce qui s'est passé. Je suis restée silencieuse, attendant qu'il continue. Plus je posais des questions sur des détails spécifiques, plus ses réponses semblaient incohérentes, a admis Benoît, la voix chargée d'une profonde tristesse. Et quand je l'ai confrontée directement sur certaines des choses qu'elle avait dites, j'ai finalement obtenu la vérité. Quelle vérité? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Quincy a admis qu'elle avait vraiment dit ces choses horribles, a confessé Benoît, et je pouvais entendre le poids de la déception dans ses paroles. Elle a essayé de se justifier en disant qu'elle était frustrée et qu'elle n'avait pas réfléchi avant de parler, mais elle a admis que ses paroles étaient exactement comme tu les as décrites. Le soulagement que j'ai ressenti en entendant cette confirmation était immense, mais il était aussi mêlé d'une profonde tristesse pour la situation dans laquelle nous nous trouvions tous. « Maman », a continué Benoît, et sa voix portait un poids que je n'avais jamais entendu auparavant. « Je dois admettre que pendant ces mois, j'ai choisi de ne pas voir beaucoup de choses. Chaque fois que tu essayais de me parler des comportements de Quincy qui te dérangeaient, je trouvais des façons de minimiser ou de justifier. Je suis restée silencieuse, permettant à mon fils de traiter ses propres révélations. J'avais attendu ce moment de lucidité depuis longtemps, mais maintenant qu'il arrivait, je ressentais un mélange complexe de soulagement et de tristesse. Quand Quincy m'a raconté sa version ce soir, a poursuivi Benoît, elle a dit que tu avais été agressive depuis le début de la conversation, que tu lui avais crié dessus sans raison. Mais quand j'ai posé des questions spécifiques sur les mots qui avaient été prononcés, sur qui avait dit quoi en premier, les réponses ont commencé à ne plus avoir de sens. Je me suis dirigée vers la fenêtre du salon, observant les lumières des appartements voisins. De nombreuses familles étaient probablement réunies à ce moment-là, partageant leurs repas du soir, leurs problèmes quotidiens, leurs petites joies. Combien d'entre elles faisaient face à des dilemmes similaires aux nôtres? Benoît, j'apprécie ton honnêteté, ai-je finalement dit. Mais j'ai besoin que tu comprennes que cette situation va au-delà des mots spécifiques qui ont été prononcés aujourd'hui. Ce qui s'est passé n'était que l'aboutissement de mois de manque de respect progressif que j'ai laissé s'installer. « Je sais, maman », a répondu Benoît, sa voix presque un murmure. « Maintenant que j'y prête vraiment attention, je peux me souvenir de plusieurs occasions où Quincy a fait des commentaires inappropriés sur toi, sur cette maison, sur nos décisions. J'ai toujours pensé que c'était juste des remarques anodines, mais maintenant je vois qu'il y avait un schéma. » La reconnaissance dans sa voix m'a apporté un profond soulagement, mais aussi une inquiétude grandissante sur ce que cela signifierait pour son mariage. Je ne voulais pas être responsable de créer des problèmes entre Benoît et Quincy, mais je ne pouvais plus non plus faire semblant qu'il n'y avait pas de questions sérieuses à résoudre. « Mon fils, je ne veux pas que tu sentes que tu dois choisir entre ta femme et ta mère, » ai-je dit prudemment. Mais j'ai besoin que tu comprennes que je ne peux plus vivre dans une tension constante dans ma propre maison, à marcher sur des œufs pour éviter les conflits. Je comprends parfaitement, a répondu Benoît. Et maman, je dois aussi m'excuser. J'aurais dû être plus attentif, j'aurais dû établir des limites claires dès le début. Au lieu de cela, j'ai laissé la situation se détériorer jusqu'à en arriver là. Ces paroles m'ont profondément touché. Pendant des mois, je m'étais sentie seule dans mes inquiétudes, comme si j'imaginais des problèmes là où il n'y en avait pas. Entendre Benoît reconnaître enfin qu'il y avait de vrais problèmes m'a fait me sentir validée d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé, sachant que c'était la question centrale que nous devrions tous affronter.
Benoît est resté silencieux un long moment avant de répondre. Maman, Quincy et moi devons avoir des conversations très sérieuses sur notre relation, sur le respect mutuel, sur la façon dont nous traitons les personnes qui nous aident. Quoi qu'il arrive entre nous, elle doit s'excuser correctement auprès de toi. Et tu crois qu'elle est sincèrement disposée à le faire? Ai-je demandé, me souvenant des différentes versions contradictoires que Quincy avait présentées tout au long de la journée. Honnêtement, je ne sais pas, a admis Benoît. Après que je l'ai confrontée sur les mensonges qu'elle m'avait racontés, Quincy est devenue défensive. Elle alternait entre admettre qu'elle avait exagéré et essayer de justifier ses actions. Je n'ai pas pu être sûre si elle comprend vraiment la gravité de ce qu'elle a fait. Cette réponse ne m'a pas surprise. Au cours des mois de cohabitation, j'avais observé que Quincy avait du mal à assumer la responsabilité de ses actes, trouvant toujours des circonstances externes pour justifier ses comportements inappropriés. Benoît, une chose que j'ai apprise au fil des ans, c'est que les gens ne changent que lorsqu'ils le veulent vraiment, ai-je dit, choisissant mes mots avec soin. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à avoir des prises de conscience sur son propre comportement. Je sais, a soupiré Benoît, mais je dois essayer. Notre mariage dépend de la capacité de Quincy à reconnaître et à modifier certains schémas de comportement qui ne sont sains pour aucun d'entre nous. La conversation s'est poursuivie pendant encore quelques minutes, Benoît partageant ses réflexions sur les derniers mois et ses inquiétudes pour l'avenir. Peu à peu, j'ai commencé à réaliser que mon fils traversait son propre processus d'éveil, questionnant des aspects de sa relation qu'il avait préféré ignorer auparavant. Quand nous avons finalement raccroché, il était presque 11 heures du soir. Je suis restée assise dans le salon sombre pendant longtemps, digérant tout ce qui s'était passé en cette journée extraordinaire. Le matin, je m'étais réveillée comme une dame de 67 ans, vivant en harmonie forcée avec son fils et sa belle-fille. Maintenant, à la fin de la journée, j'avais repris le contrôle de ma propre maison et forcé chacun d'entre nous à confronter des vérités inconfortables sur notre dynamique familiale. L'appartement silencieux autour de moi semblait différent maintenant. Ce n'était pas seulement le silence de l'absence, mais le silence de la possibilité. Pour la première fois depuis des mois, je sentais qu'il y avait de l'espace pour respirer, pour penser, pour être moi-même sans constamment évaluer comment mes paroles et mes actions seraient interprétées par Quincy. Je me suis levée et j'ai marché lentement à travers les pièces, observant comment chaque espace avait été progressivement modifié pour s'adapter aux préférences et aux besoins de mes invités. La table de la salle à manger était couverte des papiers de Quincy liés à sa recherche d'emploi. La bibliothèque du salon avait été réorganisée pour inclure les livres et magazines qu'elle préférait. Même la disposition des meubles avait été subtilement modifiée au fil des mois. Ce n'était pas que ces changements étaient nécessairement mauvais en soi. Le problème était qu'ils avaient été mis en place progressivement, sans consultation, comme s'il était naturel que j'adapte complètement mon espace personnel aux préférences des autres. Maintenant, seule à nouveau, je pouvais voir clairement comment j'avais perdu le contrôle de mon propre environnement. Dans la cuisine, j'ai ouvert le réfrigérateur et observé son contenu. Même là, les étagères reflétaient davantage les goûts de Quincy que les miens. Des yaourts au parfum que je n'aurais jamais choisis, des marques de produits qu'elle préférait, organisées d'une manière qu'elle jugeait plus efficace. De petits changements qui, individuellement, semblaient insignifiants, mais qui, collectivement, avaient transformé ma maison en quelque chose qui ne reflétait plus complètement qui j'étais. Le téléphone a sonné à nouveau, interrompant mes réflexions. J'ai regardé l'horloge et vu qu'il était presque minuit. J'ai hésité un moment, n'étant pas sûre d'être prête pour une autre conversation émotionnelle ce jour-là. Mais j'ai finalement décroché. « Maman, désolée d'appeler si tard », a dit Benoît immédiatement. Mais j'ai senti que je devais te raconter quelque chose d'important qui vient de se passer. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé.
me préparant mentalement à d'autres révélations. Quincy vient de quitter la chambre de l'auberge, a informé Benoît, sa voix semblant tendue. Elle a dit qu'elle avait besoin d'air frais et de temps pour réfléchir. Mais maman, avant de partir, elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup inquiétée. Je suis restée silencieuse, attendant qu'il continue. Elle a dit qu'elle ne comprend pas pourquoi tu as réagi de manière si extrême aujourd'hui, a continué Benoît. Selon Quincy, ce qui s'est passé n'était qu'une discussion normale entre femmes de la famille, et ta réaction était complètement disproportionnée. J'ai senti mon estomac se nouer. Même après avoir été confronté à ces mensonges, même après que Benoît ait remis en question sa version des événements, Quincy ne parvenait toujours pas à reconnaître la gravité réelle de ses actions. Benoît, cela m'inquiète profondément, ai-je admis. Si Quincy croit sincèrement que ce qui s'est passé aujourd'hui était une discussion normale, alors elle ne comprend même pas les concepts fondamentaux de respect et de limites appropriées. Je sais, a répondu Benoît, semblant épuisé. Et maman, je dois admettre que je commence à remettre en question des aspects fondamentaux de ma relation. Si ma femme ne peut pas reconnaître quand elle franchit des limites basiques de décence, comment puis-je faire confiance qu'elle respectera d'autres limites importantes? C'était une question à laquelle je ne pouvais pas répondre pour lui. Benoît devrait arriver à ses propres conclusions sur son mariage et sur le type de comportement qu'il était prêt à accepter de sa partenaire de vie. Mon fils, ce sont des questions très sérieuses que tu devras résoudre avec Quincy, ai-je dit prudemment. Mais quelle que soit votre décision concernant votre relation, j'ai besoin que tu comprennes que je ne peux pas revenir à la situation précédente. Je ne peux pas vivre à nouveau dans une tension constante, toujours sur mes gardes pour éviter les conflits. Je comprends parfaitement, a répondu Benoît. Et maman, je veux que tu saches que, quoi qu'il arrive, je soutiens ta décision d'établir des limites claires. J'aurais dû le faire il y a longtemps. Après avoir raccroché le téléphone, je suis restée éveillée longtemps, réfléchissant aux paroles de Benoît. Son admission qu'il remettait en question des aspects fondamentaux de sa relation m'a laissée à la fois soulagée et inquiète. En tant que mère, je n'ai jamais souhaité être la cause de problèmes dans le mariage de mon fils, mais je ne pouvais pas non plus ignorer ce que j'avais constaté ces derniers mois. Vers 2 heures du matin, j'ai finalement réussi à m'endormir, mais mon sommeil a été interrompu plusieurs fois par des pensées sur l'avenir. Le matin, je me suis réveillée avec une étrange sensation de légèreté. L'appartement était silencieux, mais c'était un silence différent de celui que j'avais expérimenté ces derniers mois. Ce n'était pas le silence tendu de quelqu'un qui marche sur des œufs, mais le silence serein de quelqu'un qui avait retrouvé son propre espace. J'ai préparé mon petit déjeuner sans hâte, choisissant exactement ce que je voulais manger, organisant la table comme il me plaisait, de petits plaisirs que j'avais oublié de valoriser correctement. Pendant que je savourais ma première tasse de café, le téléphone a sonné à nouveau. « Bonjour maman », a dit Benoît, et j'ai pu percevoir que sa voix sonnait différemment. Il y avait une détermination qui n'était pas présente dans les conversations précédentes. « J'espère ne pas t'avoir réveillé. »« Bonjour mon fils. »« Non, j'étais déjà réveillée depuis un moment, » ai-je répondu, intriguée par le ton décidé de sa voix. « Comment s'est passée ta nuit ?»« J'ai à peine pu dormir, » a avoué Benoît. « Quincy est revenue dans la chambre vers 3 heures du matin, mais nous n'avons pas parlé. Elle s'est couchée en faisant semblant de dormir, mais je savais qu'elle était éveillée. L'ambiance était très tendue. J'ai attendu qu'il continue, sentant qu'il y avait plus à dire. « Maman, ce matin, nous avons eu une conversation très sérieuse, » a poursuivi Benoît, sa voix gagnant en intensité. J'ai confronté Quincy directement sur tout ce qui s'est passé, sur les mensonges qu'elle m'a racontés, sur son comportement envers toi ces derniers mois. Et comment a-t-elle réagi, ai-je demandé, bien que je puisse déjà imaginer la réponse. Au début, elle a encore essayé de se justifier, a expliqué Benoît avec un soupir. Elle a dit qu'elle était très stressée à cause de la situation financière
qu'elle se sentait sous pression de vivre chez sa belle-mère, que tu la faisais toujours se sentir inadéquate. Mais quand j'ai insisté sur des détails spécifiques, quand j'ai demandé des exemples concrets de ton comportement prétendument inapproprié, elle n'a pu en fournir aucun. Cette réponse ne m'a pas surprise. Pendant des mois, je m'étais efforcée d'être accueillante et respectueuse, veillant toujours à ne pas envahir l'espace du couple, ni faire de commentaires déplacés sur leur choix. Benoît, j'apprécie que tu aies cherché la vérité, ai-je dit prudemment, mais j'espère que tu comprends que cette situation va au-delà de qui a dit quoi exactement. Il s'agit de schémas de comportement et de respect mutuel. Je comprends parfaitement, a répondu Benoît avec fermeté. Et maman, je dois te dire quelque chose d'important. Quand j'ai finalement réussi à faire que Quincy arrête de se justifier et qu'elle écoute vraiment ce que je disais, elle a fait un aveu significatif. Mon cœur s'est légèrement accéléré, anticipant ce qui allait suivre. Elle a admis que, oui, elle avait dit les mots que tu as rapportés, a continué Benoît, sa voix chargée de déception. Elle a admis t'avoir traité de vieille et avoir dit de ne pas lui parler comme ça chez elle. Quand je lui ai demandé pourquoi elle avait menti à ce sujet initialement, elle a dit qu'elle avait peur que je prenne ton parti. J'ai ressenti un mélange de validation et de tristesse en entendant cette confirmation. Validation parce que la vérité avait enfin été reconnue, mais tristesse parce que cela confirmait que Quincy était capable de mentir délibérément pour manipuler les situations en sa faveur. « Et comment te sens-tu par rapport à cet aveu ?» ai-je demandé délicatement. « Dévasté », a répondu Benoît sans hésitation. « Maman, c'est une chose d'avoir un moment de colère et de dire quelque chose d'inapproprié. Ça arrive à tout le monde. Mais mentir délibérément sur ce qui s'est passé, essayer de me manipuler contre toi, créer de fausses versions des événements, cela révèle quelque chose de beaucoup plus profond sur le caractère d'une personne. » Ces paroles m'ont profondément touché. Pendant des mois, je m'étais demandé si j'étais trop sensible, si j'interprétais mal les situations. Entendre mon fils reconnaître enfin les schémas problématiques que j'avais observés m'a apporté un immense soulagement. « Mon fils, qu'est-ce que cela signifie pour vous en tant que couple ?» ai-je demandé, sachant que c'était la question centrale qui devait être abordée. Benoît est resté silencieux un long moment avant de répondre. « Maman, honnêtement, je ne sais pas si notre mariage peut survivre à cela. Il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé hier, mais de toutes les petites tromperies, manipulations et manques de respect que je peux maintenant voir clairement avec du recul. Et Quincy, comment a-t-elle réagi quand tu as exprimé ses préoccupations ?» ai-je demandé. « Elle est devenue très défensive, » a expliqué Benoît. « Elle a dit que j'étais influencé par toi contre elle, que j'exagérais l'importance de petits malentendus, mais maman, quand j'ai essayé d'expliquer qu'il ne s'agissait pas de petits malentendus, mais de schémas cohérents de comportements inappropriés, elle n'a tout simplement pas pu ou voulu comprendre. Cette réponse m'a profondément inquiétée. Si Quincy ne pouvait pas reconnaître la gravité de ses actions, même lorsqu'elle était confrontée directement, il semblait improbable qu'elle soit capable des changements fondamentaux nécessaires pour réparer les relations endommagées. « Benoît, ce sont des décisions très difficiles que tu devras prendre, » ai-je dit prudemment. « Mais quoi qu'il arrive entre vous, je veux que tu saches que je suis fière de la façon dont tu as géré cette situation. Je sais que ce n'était pas facile d'affronter ces vérités inconfortables. »« Merci, maman, » a répondu Benoît, et j'ai pu entendre l'émotion dans sa voix. Et je dois m'excuser encore une fois d'avoir mis tant de temps à voir ce qui se passait. Tu n'aurais pas dû endurer des mois d'inconfort dans ta propre maison, parce que j'évitais les conflits. Mon fils, l'important c'est que tu aies fini par voir la vérité, ai-je répondu. Et maintenant, que se passe-t-il? Quincy et moi avons décidé qu'elle restera quelques jours de plus à l'auberge pour que nous puissions réfléchir à notre relation, a expliqué Benoît. Elle doit décider si elle est vraiment disposée à reconnaître ses erreurs et à travailler pour un véritable changement, ou si elle préfère continuer à blâmer les circonstances extérieures pour son comportement.
Et toi, que dois-tu décider? Ai-je demandé. Je dois décider si je peux faire confiance à quelqu'un qui a pu mentir si facilement sur quelque chose d'aussi important, a répondu Benoît avec une tristesse palpable dans sa voix. Maman, la confiance est le fondement de toute relation. Si je ne peux pas faire confiance à ma femme pour me dire la vérité sur des situations basiques, comment puis-je lui faire confiance pour des décisions importantes concernant notre avenir? C'était une question profonde et difficile, et je savais que Benoît devrait trouver sa propre réponse. En tant que mère, mon instinct était de le protéger de la douleur, mais je savais aussi qu'il devait traverser ce processus de réflexion pour prendre la bonne décision pour sa vie. Mon fils, quelle que soit ta décision, tu auras mon soutien, ai-je dit sincèrement. Mais rappelle-toi que tu mérites une relation basée sur l'honnêteté, le respect mutuel et une confiance authentique. Merci, maman. Tes paroles signifient beaucoup pour moi, a répondu Benoît. Et quoi qu'il arrive avec mon mariage, je veux que tu saches que notre relation mère-fils sera toujours ma priorité. Je n'aurais jamais dû permettre que cela soit remis en question. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans la cuisine pendant longtemps, digérant tout ce que Benoît avait partagé. C'était réconfortant de savoir que la vérité avait finalement éclaté. Mais c'était aussi douloureux de réaliser combien de souffrances et de confusion auraient pu être évitées si les problèmes avaient été abordés honnêtement dès le début. Durant le reste de la matinée, je me suis consacrée aux petites tâches ménagères que j'avais négligées ces derniers mois. J'ai réorganisé la bibliothèque du salon, remettant mes livres préférés aux places d'honneur. J'ai réarrangé la table de la salle à manger, enlevant les papiers de Quincy et remettant en place le bouquet de fleurs séchées que j'aimais tant. De petits gestes qui symbolisaient ma réappropriation de l'espace. Vers midi, le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était une voix que je ne m'attendais pas à entendre. « Flavie, c'est Quincy », a dit la voix à l'autre bout du fil, hésitante et formelle. « Puis-je vous parler quelques minutes ?» J'ai hésité un moment, n'étant pas sûre d'être prête pour une conversation directe avec Quincy, mais ma curiosité l'a emporté. « Bien sûr, Quincy. Je vous écoute », ai-je répondu, gardant un ton neutre. « Flavie, je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé avant-hier, » a commencé Quincy, sa voix tremblant légèrement. Benoît m'a fait réaliser que j'ai dit des choses très inappropriées et que mon comportement était inacceptable. J'ai attendu en silence, voulant entendre tout ce qu'elle avait à dire avant de répondre. J'étais très stressée par notre situation financière, et je sais que ce n'est pas une excuse, mais j'ai fini par décharger ma frustration sur vous, a poursuivi Quincy. Je sais que vous nous avez accueillis chez vous quand nous en avions besoin, et je n'aurais pas dû être aussi irrespectueuse. Ces mots sonnaient répétés, comme si elle avait répété ce qu'elle allait dire, mais au moins, elle faisait l'effort de s'excuser. « Quincy, j'apprécie vos excuses, » ai-je répondu prudemment. « Mais vous devez comprendre que cette situation va au-delà des mots qui ont été prononcés. Il s'agit de la façon dont nous nous traitons mutuellement en tant que personnes. »« Je sais, » a répondu Quincy rapidement. « Et je veux que vous sachiez que, si vous êtes disposé à nous donner une autre chance, je ferai tous les efforts pour être plus respectueuse et attentionnée. » C'était la question que je savais qui viendrait et pour laquelle je devais avoir une réponse claire et honnête. « Quincy, honnêtement, je ne sais pas si je suis prête pour cette conversation maintenant, ai-je admis. J'ai besoin de plus de temps pour digérer tout ce qui s'est passé. Et vous devez aussi tous les deux résoudre des questions importantes dans votre relation. » Le silence qui a suivi était long et chargé de tension. « Je comprends », a finalement dit Quincy, sa voix sonnant déçue mais résignée. « Flavie, quoi qu'il arrive, je veux que vous sachiez que je suis vraiment désolée pour tout. » Après avoir raccroché, j'ai réfléchi à la conversation. Les excuses de Quincy semblaient sincères en surface, mais quelque chose me dérangeait encore.
Peut-être était-ce le fait qu'elle avait menti si facilement sur les événements, ou peut-être était-ce mon intuition me disant que les vrais changements de comportement exigent plus que de belles paroles. Le reste de la journée s'est écoulé tranquillement, et pour la première fois depuis des mois, j'ai pu profiter pleinement de la paix et de la sérénité de ma propre maison. En observant le coucher de soleil depuis la véranda, j'ai ressenti une profonde gratitude d'avoir trouvé le courage d'établir des limites claires, même quand cela signifiait affronter des conflits difficiles. Je savais que les jours et les semaines à venir apporteraient plus de conversations difficiles et de décisions importantes pour nous tous. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais confiante d'avoir fait le bon choix en défendant ma dignité et mon droit au respect dans ma propre maison. 2 ans s'étaient écoulés depuis ce jour turbulent qui avait complètement changé la dynamique de notre famille. Je regardais par la fenêtre du salon, tout en préparant le goûter, réfléchissant à la façon dont le temps avait été généreux en nous permettant de guérir des blessures qui semblaient impossibles à cicatriser. Benoît avait pris une décision difficile mais nécessaire 6 mois après les événements de ce jour-là. Son mariage avec Quincy n'avait pas résisté aux révélations sur les schémas comportementaux qui avaient été exposés. Ce ne fut pas une séparation amère, mais plutôt la reconnaissance mutuelle qu'ils devaient tous deux grandir en tant que personnes avant de pouvoir construire des relations saines avec qui que ce soit. « Maman, je peux entrer ?» demanda Benoît, frappant légèrement à la porte avant de l'ouvrir avec sa propre clé. « Bien sûr, mon fils, répondis-je, souriant en le voyant. Tu es rentré plus tôt aujourd'hui. » Benoît avait déménagé dans un petit appartement confortable de l'autre côté de la ville. Il travaillait comme directeur des ventes dans une compagnie d'assurance qui avait prospéré ces 2 dernières années, et son indépendance financière avait renforcé notre relation d'une manière que je n'avais pas anticipée. « J'ai terminé plus tôt et j'ai pensé passer prendre un café avec toi, dit-il, enlevant son manteau et le suspendant dans l'armoire de l'entrée. Et je voulais aussi te raconter quelques nouvelles. Ces 2 dernières années, ces rencontres informelles étaient devenues une tradition précieuse. Benoît me rendait visite 2 ou 3 fois par semaine, mais en respectant toujours mon espace et ma routine. C'était une dynamique complètement différente de la cohabitation forcée que nous avions vécue auparavant. « Quel genre de nouvelles ?» demandai-je, en lui servant une tasse de café et en lui offrant une part du gâteau à l'orange que j'avais préparé le matin. « Eh bien, d'abord la nouvelle professionnelle, » dit Benoît, s'asseyant à la table de la cuisine. « J'ai reçu une promotion. Je vais diriger l'équipe commerciale de toute la région sud de la ville. » J'ai ressenti une vague de fierté maternelle en entendant ces mots. Pendant les mois difficiles après sa séparation, Benoît s'était intensément consacré au travail, non seulement comme moyen de distraction, mais aussi pour reconstruire son estime de soi et son indépendance. « Benoît, c'est merveilleux !» m'exclamai-je en me levant pour l'embrasser. « Tu mérites toute cette reconnaissance. J'ai vu comme tu t'es dévoué et comme tu as grandi professionnellement. »« Merci, maman, » répondit-il, me rendant mon étreinte. « Mais il y a une autre nouvelle, peut-être encore plus importante. » Je me suis rassise, curieuse de savoir ce qu'il avait d'autre à partager. Il y avait quelque chose de différent dans son expression, une légèreté que je n'avais pas vue depuis longtemps. « J'ai rencontré quelqu'un, » dit Benoît, un sourire timide apparaissant sur son visage. « Une collègue de l'entreprise. Elle s'appelle Quintine. Elle a 30 ans. Elle travaille au département financier. » Mon cœur s'est rempli d'une joie prudente. Durant ces 2 dernières années, Benoît s'était exclusivement concentré sur sa guérison personnelle et sa croissance professionnelle, évitant les relations amoureuses pendant qu'il assimilait les leçons tirées de son précédent mariage. « Parle-moi d'elle, » demandai-je, en resservant du café dans nos tasses. « Quintine est très différente de Quincy, » commença Benoît, choisissant ses mots avec soin. « Elle est calme, respectueuse, elle a mis une perspective très équilibrée sur les relations. Nous parlons beaucoup de limites saines, de communication honnête
de respect mutuel. Je pouvais voir que Benoît avait tiré des leçons précieuses de son expérience précédente. Il ne cherchait pas seulement quelqu'un de différent de Quincy, mais quelqu'un qui partageait des valeurs fondamentales sur la façon dont les gens devraient se traiter mutuellement. « Et comment vous êtes-vous rencontrés ?» demandai-je, sincèrement intéressé d'entendre plus de détails. « Nous avons commencé à parler pendant les pauses déjeuner », expliqua Benoît, ses yeux brillants d'un bonheur authentique. Quintine apportait toujours des livres à lire, et nous avons fini par découvrir que nous avions des goûts et littéraires similaires. Les conversations ont naturellement évolué des livres vers la philosophie de vie, les valeurs personnelles, les expériences passées. C'était réconfortant d'entendre Benoît parler d'une relation qui s'était développée sur la base d'une compatibilité intellectuelle et émotionnelle, plutôt que sur l'attraction physique ou la commodité circonstancielle. « Elle est au courant de ta situation précédente ?» demandai-je délicatement. « Oui, nous avons parlé ouvertement de nos relations passées », répondit Benoît sans hésitation. Quintine a également traversé une expérience difficile il y a quelques années. Son ex-fiancé était autoritaire et manipulateur. Nous avons toutes les deux appris à valoriser l'honnêteté et la communication directe. J'ai ressenti une profonde satisfaction en apprenant que Benoît avait choisi quelqu'un qui avait aussi tiré des leçons importantes sur les relations saines. Souvent, les personnes qui ont vécu des expériences négatives développent une plus grande appréciation pour les partenaires qui font preuve d'authenticité. « Et quand vais-je la rencontrer ?» ai-je demandé en souriant à mon fils. « En fait, c'est justement ce que je voulais vous demander, » dit Benoît, semblant légèrement nerveux. « Quintine aimerait beaucoup vous rencontrer, mais je veux m'assurer que vous soyez à l'aise avec ça. Je sais que l'expérience avec Quincy a été très difficile. » J'ai profondément apprécié sa considération. Durant les 2 dernières années, Benoît avait constamment démontré qu'il avait appris à valoriser mes sentiments et mes perspectives d'une manière qu'il n'avait pas fait auparavant. « Mon fils, je serais très heureuse de rencontrer Quintine, » ai-je répondu sincèrement. « Mais j'apprécie que tu m'aies demandé d'abord. Cette attention me touche beaucoup. »« Et si je l'amenais dîner samedi prochain ?» suggéra Benoît. « Je peux préparer le repas pour que vous n'ayez pas de travail supplémentaire. » « Ne t'inquiète pas pour ça, » dis-je, touchant affectueusement sa main. « Ce sera un plaisir de préparer un dîner spécial pour rencontrer quelqu'un qui est important pour toi. » Nous avons parlé quelques minutes de plus de Quintine et j'ai été impressionné par la maturité dont Benoît faisait preuve en parlant de cette nouvelle relation. Il ne se précipitait pas et ne négligeait pas les signaux d'alarme, mais construisait quelque chose de solide basé sur une réelle compatibilité et un respect mutuel. « Maman, je peux vous poser une question ?» dit Benoît après un moment de silence contemplatif. « Bien sûr, ce que tu veux, » ai-je répondu. « Avez-vous déjà regretté d'avoir pris cette décision difficile il y a 2 ans ?» demanda-t-il, faisant indirectement référence aux événements qui avaient tout changé pour notre famille. J'ai réfléchi soigneusement à sa question avant de répondre. « Benoît, c'était l'une des décisions les plus difficiles que j'ai jamais eu à prendre, mais je ne la regrette pas. Parfois, nous devons établir des limites claires pour protéger notre dignité et notre bien-être. Si je ne l'avais pas fait, nous serions probablement encore prisonniers de dynamiques néfastes. »« Je suis complètement d'accord, » dit Benoît, hochant la tête. « Et maman, je veux vous remercier d'avoir eu le courage de faire ce qui était nécessaire. Si vous n'aviez pas établi ces limites, je n'aurais probablement jamais reconnu les problèmes dans ma relation. » Ces paroles m'ont profondément touché. Pendant les mois difficiles qui ont suivi les événements de ce jour-là, il y avait des moments où je me demandais si j'avais été trop rigide. Mais la croissance que j'observais chez Benoît et l'amélioration de notre relation confirmaient que j'avais pris la bonne décision. « Et Quincy, as-tu de ces nouvelles ?» ai-je demandé, curieuse de savoir comment notre ancienne source de conflit gérait son propre parcours. « Je reçois occasionnellement des nouvelles par des amis communs, » répondit Benoît. « D'après ce que je sais, elle fait une thérapie et travaille dans une entreprise de marketing digital.
il semble qu'elle ait aussi traversé un processus d'introspection après notre séparation. C'était réconfortant de savoir que Quincy avait également utilisé cette expérience comme une opportunité de développement personnel. Parfois, les événements difficiles peuvent servir de catalyseur pour des changements positifs, même s'ils sont douloureux sur le moment. J'espère qu'elle a trouvé le bonheur, dis-je sincèrement, et qu'elle a appris à construire des relations plus saines. Je l'espère aussi, acquiesça Benoît. Je ne garde pas de ressentiment. Nous étions tous aux prises avec nos propres insécurités et limitations à cette époque. La maturité de Benoît m'impressionnait constamment. Il avait transformé une expérience douloureuse en sagesse pratique, développant une compréhension plus profonde des relations, des limites et de la communication efficace. Pendant que nous parlions, le soleil commençait à se coucher, peignant la pièce de tons dorés qui créait une atmosphère chaleureuse et accueillante. Mon appartement avait complètement retrouvé son identité au cours des 2 dernières années, reflétant mes goûts, ma personnalité et mon histoire de vie. « Maman, merci pour tout », dit soudainement Benoît, sa voix chargée d'émotion. De m'avoir élevée avec des valeurs solides, d'avoir été patiente avec moi quand j'étais aveugle face à des problèmes évidents, de m'avoir enseigné la dignité et le respect de soi. « Mon fils, tu n'as pas à me remercier pour ça, » ai-je répondu, sentant des larmes de bonheur me brûler les yeux. Te voir grandir, mûrir et trouver le bonheur est la plus belle récompense qu'une mère puisse avoir. Lorsque Benoît est parti ce soir-là, je suis restée longtemps dans le salon, réfléchissant au parcours extraordinaire que notre famille avait accompli. 2 ans auparavant, nous étions prisonniers de dynamiques nocives, évitant les conflits nécessaires, laissant s'installer des schémas destructeurs. Aujourd'hui, nos relations étaient fondées sur le respect mutuel, une communication honnête et des limites saines. Benoît était devenu un homme plus fort et plus sage, capable de reconnaître et d'apprécier des relations véritablement saines. J'avais retrouvé mon estime de soi et mon droit au respect dans ma propre maison. Parfois, les décisions les plus difficiles que nous prenons s'avèrent être celles qui nous mènent aux résultats les plus gratifiants. En ce jour tumultueux d'il y a 2 ans, lorsque j'ai changé les serrures et établi des conséquences claires pour les comportements inacceptables, je n'aurais jamais imaginé que j'initiais un processus de guérison et de croissance qui profiterait à tous les concernés. Maintenant, alors que je me préparais à rencontrer Quintine samedi prochain, je me sentais confiant que notre famille avait appris des leçons précieuses sur la façon de construire et maintenir des relations basées sur des fondements solides de respect, d'honnêteté et de considération mutuelle.